Bonjour à toutes et à tous mes petites âmes et bienvenue sur cette guidance et sur les guidances de la sorcière surtout. Tiens, qu'est-ce qui me prend? Je change mon intro aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance plutôt sur une thématique sentimentale. Généralement, je n'ai pas trop de thématique, enfin je me laisse parler, mais j'ai compris par mes guides que j'avais plutôt une sensibilité sur tout ce qui était sentimental, dans le sens où je suis quelqu'un qui n'est pas très matérialiste. Bien sûr que j'aime avoir des informations sur le professionnel, etc. Mais c'est des informations qui me parviennent par les guidances temporelles, du coup, datées. Mais pour les guidances intemporelles, c'est plutôt des questions de développement personnel ou de sentimental qui me parlent le plus. Et puis tout simplement, en fait, j'ai fait la commande sur Vinted du coup de cet oracle-ci. Et avec... que je voulais depuis un moment d'ailleurs. Et avec cet oracle, la personne qui m'a envoyé l'oracle m'a mis un petit mot ici. Et en voyant ce petit mot, je me suis dit, oh, il faut que je fasse une guidance sentimentale à choix avec deux petits mots, deux petites phrases comme ça, parce que c'est une phrase que j'adore, mais il y en avait une deuxième de Paulo Coelho que j'adore également. Donc voilà, ce seront les deux choix d'aujourd'hui, pardon. Et voilà, donc guidance sentimentale, il n'y a pas vraiment de question, c'est plutôt qu'est-ce qui arrive sentimentalement parlant pour vous. Alors ça pourra être aussi pour certains par rapport à une relation amicale ou familiale, mais ce sera principalement, Harry vous dit bonjour, ce sera principalement, on va dire, sur le thème vraiment de l'amour en tel quel. Alors après, ça peut être également un message en lien avec l'amour de vous-même. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, vraiment. Voilà, donc on va commencer. Le choix numéro 1 sera du coup la petite phrase numéro 1 ici, qui est « Personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. » Ok, donc ça, ce sera le choix numéro 1. Ce sont vraiment deux phrases de Paulo Coelho. Oui, je pense que ça se dit comme ça. Vous me reprendrez si besoin. Le deuxième choix, du coup, sera « Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. » Ce sont de très très belles phrases. De toute façon, j'adore cet auteur. Je pense d'ailleurs que je vais lire en entier L'Alchimiste parce qu'il a l'air vraiment magique ce livre. Donc je pense que ça va être ma prochaine lecture. Voilà, je vous laisse faire le choix et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à ceux qui ont fait le choix, enfin rebonjour, à ceux qui ont fait le choix numéro 1. On est du coup sur la phrase « Personne ne peut fuir son cœur, c'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. » Donc déjà, rien qu'avec cette phrase-là, on me parle en tout cas d'une relation où vous avez tendance plutôt à faire passer l'autre en premier plutôt que vous-même. Et du coup, ça crée un déséquilibre dans la relation en tout cas. Hein. C'est ce qui me vient en premier. Donc on va voir tout de suite ce qu'on nous dit. Je vais commencer par l'oracle Lenormand en fait pour savoir ce qui arrive ok, on reprend vers vous. De manière un peu plus factuelle on va dire. Et puis on viendra détailler ça après avec d'autres oracles. Ok, qu'est-ce qui arrive vers vous? Choix numéro 1 au niveau sentimental du coup bien sûr. Que se passe-t-il en fait tout simplement actuellement? On a l'enfant. Alors peut-être que certains ont un désir d'avoir un enfant. En tout cas, on a l'énergie du 4 ici qui nous parle d'équilibre.
Peut-être que certaines personnes ont envie d'avoir un enfant mais n'osent pas en parler avec leur partenaire ou leur partenaire n'a pas envie et donc du coup ils font passer le choix de leur partenaire de ne pas en avoir avant le leur. En tout cas, si c'est vraiment quelque chose qui vient de votre cœur et qui anime votre cœur, bah allez-y quoi. Alors oui, bien sûr, un enfant on le fait pas tout seul, mais c'est peut-être le compagnon qu'il faudra changer dans ce cas-là. On a la cigogne, donc ouais, ça nous parle vraiment, pour moi, d'enfant ici. Hein. De stabilité, d'équilibre, de changement aussi pour certains. Hein. Ça peut être une relation aussi avec un enfant. Peut-être que vous faites passer vos enfants avant vos besoins aussi personnels. Et là, on vous invite à vous écouter, vous. Hein. Il y a peut-être ça également. Ouh, il y a quelque chose qui arrive vraiment vite. Pour moi, il y a un changement, un bouleversement, une communication qui va arriver rapidement ici. Peut-être de la part d'un enfant, d'un de vos enfants. Peut-être de votre compagnon, une discussion par rapport à un désir d'enfant. Peut-être compagnon ou compagne, hein, vous mettez comme vous voulez. Peut-être d'une personne que vous considérez immature, ça peut être ça aussi. Ouf. Ah, j'ai une crampe à la main. Ça m'arrive rarement. Il y a vraiment quelque chose de fort. Une prise de position, peut-être quelque chose que vous allez prendre en main. Ou comme si vous étiez dans une relation où on vous empêchait de faire des choses. Et on vous dit d'arrêter de vous mettre dans une position de soumission un petit peu en vous empêchant de faire ces choses. Ouais, quand vous retenez. Donc on a l'énergie du changement avec le 5. Et là, les souris, c'est... Enfin, les rats... Non, c'est des souris. On vous parle souvent de perte de vol. Ouais, de perte de vol ou pour moi de quelqu'un qui est pas très bon peut-être dans votre entourage. J'aime pas dire ça, mais il va peut-être y avoir une perte dans votre entourage, peut-être un décès ou alors une perte dans le sens où vous allez couper les ponts avec quelqu'un. Une dispute, quelque chose, où vous allez vous rendre compte que vous faisiez tout le temps passer la personne en face de vous avant vous ou que indirectement, cette personne en face de vous était égoïste et vous demandait de la faire passer avant elle-même. Et là, c'est stop, quoi. On arrête. On arrête ça. Je veux bien une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Ok. On a l'homme. Hein. L'homme et l'énergie du 2, du 8 et du 10, du coup. Donc, il y a peut-être un renouveau dans une relation. Il y a peut-être... peut-être que vous vous soumettiez à l'énergie masculine. Je parle bien d'énergie masculine et non pas de masculin. Enfin, d'un homme. Dans le sens où ça peut très bien être une femme en face de vous et une femme qui a une énergie masculine très présente et où ça peut être au global en fait aussi, dans le sens où par un traumatisme d'enfance ici, ou une éducation, c'est comme si on vous avait appris à vous soumettre à l'homme et à faire passer l'homme avant vous, l'homme ou l'énergie masculine. Au global, hein, que ça peut être dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi vis-à-vis de votre père, de vos frères. Au global, quand il y a une énergie d'un homme, une énergie masculine qui vient à vous, vous allez prendre la posture du soumis, entre guillemets,
en laissant peut-être l'homme décider à votre place. Ouais, il y a cette notion-là de se soumettre à l'énergie masculine. Pour d'autres, c'est un changement ou l'arrivée d'un homme dans votre vie, enfin en tout cas d'une personne avec une énergie masculine forte, qui pour moi avant était dans une énergie plutôt adolescente, on va dire en fait, hein, entre l'enfant et l'homme, peut-être. Donc c'est peut-être une ancienne relation avec qui vous avez peut-être coupé ou qui n'a pas fonctionné parce que cette personne était immature, on va dire. Elle n'est pas prête, était encore d'une certaine manière un enfant. Et le temps est passé. Maintenant, peut-être que cette personne, voilà, avec la perte, voilà, ça n'a pas fonctionné. Mais désormais, peut-être que cette personne va revenir d'un coup dans votre vie. Il y a peut-être ça aussi. Pour d'autres, il y a vraiment la perte ou la coupure avec un homme ou une énergie masculine ici. Bon, je vais venir détailler un peu plus précisément ce qui se passe ici avec l'oracle des flammes jumelles. Parce que là, le message est compliqué à décoder. En tout cas, il y a quand même un message qui est fort, c'est que vous devez, je pense, choix numéro 1, vous recentrer un petit peu, revenir aussi à ce que veut votre cœur, pardon. Faire taire un petit peu votre mental et écouter plutôt ce que veut votre cœur. Hein. Vraiment. Pas ce que vous pensez vouloir, mais ce que votre cœur veut réellement. Ok. Ok les guides. Pour le choix numéro 1, que pouvez-vous nous dire? Que se passe-t-il sentimentalement dans leur vie actuellement? Ouais. On a encore l'énergie du 8 et on a la relation toxique. Oula. Alors ça peut être avec vous-même, mais moi pour moi là il y a quelque chose ou quelqu'un qui est toxique pour vous. Qui vous empêche d'être qui vous êtes, qui vous empêche de faire directement ou indirectement ce que vous voulez. C'est peut-être vous, je le disais aussi, face à cette énergie en face, qui vous pliez à ses volontés, à cette personne ou à cette énergie, et qui du coup ne vous écoutez pas ou plus. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très toxique. Vous vous oubliez, hein, choix numéro 1 là. Vous êtes oublié. Hein. Et pour moi, c'est lié à l'enfance, hein, à quelque chose qu'il va falloir guérir dans l'enfance, ou un fonctionnement que vous avez appris, il y en a trop, dans l'enfance, et qui du coup fait que vous fonctionnez en schéma répétitif, ou vous rabaissez, entre guillemets, face à une énergie masculine, pour moi ici. Ouais. Parce que c'est vraiment, en plus c'est vraiment une petite fille, hein, donc il y a vraiment cette notion de d'un sentiment de faiblesse et du coup bah je le laisse faire. Il y a un petit peu ça aussi, ou de faire passer l'autre avant vous. Hein. Ouais, c'est très très... Oh. On a quand même l'énergie, on a encore l'énergie du 5, l'énergie du changement. Hein. Donc, il y a du changement pour un nouvel équilibre qui va venir vers vous. Mais là, vous traversez une période très compliquée. Une nuit noire de l'âme. Mais une nuit noire de l'âme, c'est compliqué pour que vous puissiez vous reconnecter à vous, là. Hein. Et puis, comprendre que vous avez de la valeur. Donc, il ne faut pas vous laisser bouffer, là, par une relation toxique. Hein. On me dit non, pas celle-là, ok. C'est très très lourd, c'est des énergies vraiment très tristes. Vous avez mal au cœur, vous êtes malheureux, vous avez l'impression de ne pas mériter mieux que ce que vous avez actuellement, de ne pas mériter l'amour, de ne pas avoir le droit d'être aimé.
Ouais, on vous a rabaissé, on vous a empêché d'être vous-même, on vous a bâillonné d'une certaine manière. On ne vous a pas aimé à votre juste valeur. Mais vous avez attiré ces relations à vous d'une certaine manière pour justement apprendre à voir votre valeur, apprendre à vous aimer vous en priorité, à vous faire passer en priorité. C'est ce qu'on vous demande de faire là, aujourd'hui, maintenant. Hein. Maintenant que vous écoutez cette vidéo, il va falloir le faire. Il faut vous faire passer en priorité, mes amis. Ça va être très très important ici. Hein. C'est très très lourd. Hein. Il y en a qui auront des douleurs dans les membres, des douleurs dans le dos aussi. L'impression de plus avoir de force. Parce que on vous enferme d'une certaine manière. Hein. Vous-même, vous vous enfermez dans au fond de vous-même. Et vous ne vous laissez pas le droit d'être qui vous êtes réellement. Vous vous oubliez là. Vous vous oubliez vraiment. 6 âmes inconnues sur le 1. Vraiment, il va falloir en fait... désolée pour la plupart, mais il va falloir mettre un terme soit à votre manque... Oh, c'est compliqué, désolée. À votre mode de fonctionnement ici qui est toxique pour vous-même, c'est-à-dire de toujours faire passer les autres avant vous, ou de vous oublier, ou le fait d'être dans une relation justement avec quelqu'un qui vous demande de vous oublier ici. Il va falloir couper là, en fait. Il va falloir mettre un terme pour moi ici à cette relation ou à ce mode de fonctionnement pour vous ouvrir vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de mieux. Et vous allez avoir de l'aide. Hein. Vous allez être aidé là dans ce travail. On va vous tendre la main pour vous aider à effectuer ce travail de non-soumission, de désoumission. Je ne sais pas si ce mot existe. Il y a quelque chose à évacuer. Il y a quelque chose à libérer ici. Hein. J'entends, il y a de la haine. Il y a de la colère. Il y a du ressentiment envers quelqu'un en vous disant mais tu ne m'autorises pas à être qui je suis, tu m'empêches d'être qui je suis, tu ne m'as pas aimé à ma juste valeur. Il y a quelque chose comme ça. Et là, en fait, on vous dit de ne plus attendre que la personne s'excuse ou que la personne vous aime comme vous voudriez qu'elle vous aime, mais de prendre les devants et de soit mettre un terme à la relation, soit tout simplement vous aimer et vous autorisez à être vous-même. Et puis tant pis si ça plaît pas, quoi. C'est un peu ça. Hein. Tant pis si ça plaît pas. Et c'est pas grave d'ailleurs, ça vous ouvrira de nouvelles portes. Tendez une main à votre enfant intérieur. Aidez cet enfant intérieur là que vous avez oublié, que vous avez enfermé là. Allez le chercher, vous voyez. Allez le... Il est recroquevillé au fond. Au fond. Bah alors Harry. Il m'a fait peur en plus ce con. Il est recroquevillé au fond de vous-même et là va falloir aller le chercher hein, et le sortir et le laisser s'exprimer là. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette perte là? Ce n'est pas une relation. Regardez, je vous disais, il est recroquevillé. Pour moi, vous êtes dans une mauvaise relation là actuellement. J'aime pas dire ça, mais c'est vraiment, on a encore l'énergie du 8. Il va falloir mettre un terme pour moi à cette relation. Mettre un terme à cette personne
Alors, ça peut être aussi une relation avec un parent, hein, ou avec un ami, mais cette personne qui vous force à vous recroqueviller sur vous-même, à ne pas vous exprimer, à vous oublier, à ne pas être vous-même, et du coup qui vous blesse le cœur, qui ne vous aime pas vraiment, puisqu'il aime, il aime la personne qu'il a façonnée à travers vous. Vous voyez, vous êtes comme un bloc d'argile, il l'a façonné comme il le voulait, mais au final, vous, c'est pas la forme que vous vouliez avoir, c'est la forme que lui voulait que vous ayez. Donc là, il va falloir écouter votre cœur. Pour moi, faire un choix ici, faire le choix de peut-être terminer une relation pour aller vers une autre relation aussi, hein. En tout cas, il y a vraiment une relation actuellement qui est toxique, hein. Il y a vraiment une relation qui est toxique. Qu'est-ce que vous pouvez dire également sur cet homme-là? Ouh, ça fait un peu beaucoup, les gars. En tout cas, vous allez vous relever. Hein, vous allez vous relever de cette relation. Peut-être que là, pour l'instant, c'est compliqué de se dire allez, j'y mets un terme parce que vous êtes aussi habitué à être dans ce mode de fonctionnement. Va falloir vous bouger les fesses, va falloir vous prioriser, va falloir vous écouter là un petit peu. Aller au-delà des peurs aussi de sortir dans d'une certaine sécurité, entre guillemets. Mais même si vous êtes en sécurité avec cette personne, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas vous-même. Donc, c'est pas le but. Ouais, réalisation de soi, vraiment. Il faut couper avec ce fonctionnement ou cette relation, pour moi ici, qui est pas bonne pour vous, qui vous empêche d'être vous-même. On a encore des personnages recroquevillés sur eux-mêmes. Il y a vraiment... Il va falloir sortir de cet état-là. Hein. Il va falloir sortir de cet état. Il va falloir sortir de cet état. Il va falloir vous écouter beaucoup plus. Vous prioriser. Je ne dis pas forcément pour tout le monde de mettre un terme à la relation actuelle, mais en tout cas de changer la manière dont vous... J'entends obéissez, donc vraiment c'est... Ouais. La manière dont vous vivez cette relation, la manière dont vous l'exécutez, limite, la manière dont vous vous positionnez dans cette relation, c'est-à-dire en position de soumission. Déjà, si vous ne vous soumettez plus et que vous vous exprimez clairement, pleinement, avec confiance en vous, l'autre, peut-être en face de vous, changera aussi son fusil d'épaule, changera son comportement par rapport au fait que vous ayez changé le vôtre. Néanmoins, il y a quand même quelque chose de toxique ici auquel il faut mettre un terme pour pouvoir vous réaliser par la suite. Mais là, c'est lourd, hein, c'est compliqué, je ne dis pas le contraire. Mais à la fin, on a la réalisation de soi. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est le vrai bonheur. C'est écouter son cœur, c'est écouter ses besoins. C'est s'écouter, tout simplement, pour se réaliser. Va falloir y aller, là. Hein. Va falloir vous bouger un petit peu, arrêter de vous oublier, arrêter de vous... de vous laisser... vraiment comme une pâte à modeler, hein, manipuler, modeler... tel que les autres veulent que vous soyez, mais du coup, vous savez même plus vraiment qui vous êtes, vous. Là, il va falloir vous reconnecter à vous-même, en fait. Hein. Alors, je sais que c'est une guidance sentimentale, mais bah oui, là, sentimentalement, vous vous oubliez, en fait. Hein. Dans vos relations amoureuses, vous vous oubliez. Et il va falloir remédier à ça, changer ce fonctionnement. Ça engendrera peut-être aussi un changement de relation, en tout cas... quelque chose qui se termine, mais c'est pour redémarrer quelque chose de mieux. Une autre relation, assainir la relation avec vous-même, ce sera très important et ce sera déjà un gros travail de faire ça. Donc, ouais, il va falloir mettre un terme à ce mode de fonctionnement qui est plus bon là pour vous. Arrêtez de vous soumettre.
Écoutez-vous. Alors, avec l'oracle de la voix des âmes, on va voir ce qu'on peut nous dire. Est-ce qu'on nous confirme certaines choses? Est-ce que on vous donne des conseils là-dessus également? Ou est-ce qu'on vous donne des détails sur ce qui arrive vers vous? En tout cas, il y a quelque chose qui arrive bientôt. Il y a vraiment quelque chose qui arrive bientôt. Ok. Et qu'est-ce qui arrive bientôt pour ces petites âmes du choix numéro 1 qui doivent s'écouter un petit peu plus, là, qui doivent s'aimer un petit peu plus? Qu'est-ce qui arrive? Désolée, mais c'est pas droit et ça m'agace. Mais ma table n'est pas droite non plus, il n'y a rien qui est droit dans cette maison. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est vrai que les ombres, vous voyez quand même? Oui, ça me paraît correct. Hop. Allez, les queens, s'il vous plaît. Renaissance, on a dit. Libération, renaissance. Oui. Qu'est-ce qui peut aider? Oh, bon. On va les prendre. Bon, on a quand même relation karmique. Hein, donc, c'est beau. Hein. Il y a de belles relations qui arrivent vers vous par la suite. On précise bien par la suite. Hein. Donc, soit vous allez changer votre mode de fonctionnement et ça va vous permettre de redémarrer la relation actuelle sur de meilleures bases. Hein. Soit vous allez mettre un terme à la relation actuelle pour vous recentrer sur vous. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là de vous écouter, vous, de vous prioriser, vous, et de vous réaliser, vous pourrez trouver une belle relation qui sera karmique. Et je disais vous, bah voilà. Toi, d'abord, il y aura une... En fait, on vous parle aussi de relation karmique avec vous-même, en fait. Hein. La relation que vous vivez, elle n'est pas karmique. Elle n'est pas karmique, mais en fait, la relation karmique que vous recherchez tellement chez l'autre, vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous, l'amour que vous recherchez chez l'autre, vous l'avez en vous, la sécurité que vous recherchez chez l'autre. Vous n'avez pas besoin des autres. Vous êtes pleinement, entièrement capable de trouver tout ce qui vous manque en vous-même, en fait. Si vous vous écoutez vraiment, si vous vous priorisez, si vous faites ce qui vous parle, ce qui vous anime, ce que vous avez envie chaque jour, à chaque instant, à chaque minute de votre vie, vous n'aurez pas besoin de combler un certain manque par des relations qui ne sont pas karmiques et qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. Il va falloir vraiment, là, pour le moment, vous prioriser. Hein? Il va falloir vous mettre en avant, il va falloir vous écouter, il va falloir vous prioriser, les amis. J'ai pas posé la question, je voulais juste mélanger, donc c'est pour ça que je n'y prends pas. Il y a vraiment quelque chose qui arrive bientôt, hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle tombe. Alors, ok. On vous demande de faire ce travail-là, de le démarrer aujourd'hui. Parce que ça va peut-être pas se faire comme ça du jour au lendemain non plus, mais c'est quelque chose qu'il va falloir que vous fassiez. Bon, bah c'est qu'elle devait sortir. On a bonheur. Trouvez le bonheur en vous. Apprentissage et regret. Voilà. Ne pas avoir de regrets. Il y a vraiment, en fait, là, c'est apprendre à trouver le bonheur et l'amour en vous. Hein. Le renard, là, qu'on a ici, le renard, c'est la rue, c'est l'intelligence, c'est toutes les facultés que vous recherchez chez l'autre. En fait, on me dit, vous l'avez en vous. Et avec l'œil et la main comme ça et tous les signes dans la main ici, c'est vraiment comme quand on lit les lignes de la main. En fait, on regarde en nous des choses qu'on sait déjà au final, mais on lit des choses en nous, on apprend des choses grâce à nous-mêmes, grâce à notre main. Là, c'est un petit peu pareil en fait. Il va falloir vraiment retrouver une relation saine déjà avec vous-même avant de vouloir un compagnon, de vouloir une autre relation.
Pour moi, il faut vraiment, et en d'autres decks, je vous le disais tout à l'heure, on a de la colère. Hein. Voilà, on a de la colère par rapport à des blessures, par rapport à des épées, par rapport à un sentiment peut-être d'injustice, de trahison, de rejet, par rapport à des relations en fait qui n'ont pas fonctionné, où on s'est senti mal aimé, où on s'est senti maltraité, entre guillemets, où on s'est senti dévalorisé, voilà, je cherchais le mot, et là, il va falloir se recentrer à soi. Il va falloir vraiment se recentrer à soi, mes amis du choix numéro 1, pour déjà comprendre ce que vous voulez réellement. Personne ne peut fuir son cœur, c'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. Et là, ça fait des années, des jours, des semaines que vous n'écoutez pas ce que votre cœur vous dit. Écoutez votre cœur, recentrez-vous, revenez à vous, aimez-vous d'abord. Et il y a un apprentissage ici à faire d'abord sur vous, pour vous réaliser, pour ne plus avoir de colère, pour vraiment vous libérer de cette colère, de ces regrets. En fait, avec les regrets, on me parle d'un fonctionnement qui est de, peut-être le soir dans votre lit, ou à certains moments de votre journée, de vous dire, dans cette situation-là, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire comme ci, comme ça. Et donc, en fait, changer la façon dont vous réagissez aux événements de la vie, aux discussions, aux communications, c'est changer qui vous êtes. Vous avez répondu spontanément. Et après, vous dites, oh ouais, mais j'aurais pas dû faire ça. Bah non, c'est aussi ce que vous êtes, c'est aussi votre cœur qui s'exprime comme ça de manière spontanée quand vous ne mettez pas de barrière, quand vous répondez spontanément. La peur qui vient à vous quand vous êtes en train d'émettre des regrets, en train de vous dire, je n'aurais pas dû faire comme ci, je n'aurais pas dû faire comme ça, c'est la peur d'être rejeté par l'autre, de ne pas être accepté par l'autre. Et là, en fait, le travail qu'il va falloir faire, c'est de vous accepter vous, de vous aimer vous, de vous accepter vous avec vos qualités et vos défauts, vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos blessures aussi, hein, les accepter et ça vous permettra de vous en libérer vraiment, d'apprendre à vous aimer en fait. C'est vraiment ça paraît facile, c'est facile à dire, hein, mais là, il va falloir trouver le bonheur en vous. Trouver ce que vous cherchez dans les relations avec autrui, les trouver en vous-même. La sécurité, l'amour, la joie. Voilà, vous autorisez les petits bonheurs de la vie à vous-même. Et ça, c'est l'apprentissage que vous devez faire aujourd'hui. Pour ne plus avoir cette colère ou ces regrets à chaque fois. Il va falloir ouvrir les yeux sur votre intérieur, sur vous-même. Laissez votre enfant intérieur parler. Laissez votre enfant intérieur s'extérioriser, s'exprimer, ne plus vous soumettre, ne plus vous recroqueviller. Vous réalisez-vous. Une fois que vous aurez fait ça, vous trouverez peut-être d'autres relations, ou vous créerez d'autres relations, mais beaucoup plus saines. Ou peut-être que justement, faire ça va vous permettre de aussi changer la façon dont vous vivez votre relation actuelle, sans y mettre un terme. Mais voilà, accordez-vous ce temps et vous verrez que ce sera beaucoup plus sain aussi avec votre compagne ou votre compagnon par la suite, parce que ce sera déjà beaucoup plus sain la relation à vous-même. Hein. Comment aimer correctement l'autre si on ne s'aime pas déjà soi-même? Comment accepter d'être aimé par l'autre si nous-mêmes on ne s'aime pas? Et donc du coup, on joue un rôle. On se modifie pour répondre aux attentes que l'autre aurait. Non, ça marche pas. Ça ne fait jamais de relation saine, et il y a toujours un moment où ça va bloquer dans ce type de relation. Là, il va falloir vous recentrer à vous et vous aimer, mes petites âmes du choix numéro 1. Revenir à vous, vraiment. C'est, voilà. Apprendre à vous aimer, en fait, pour que vos relations aux autres soient beaucoup plus saines par la suite. Alors, j'ai juste une petite gorgée et je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle des amoureux.
que le beau temps est revenu, comme vous voyez, il y a du soleil. Mais du coup, il fait chaud. Et je m'assèche. Alors, pour les petites âmes du choix numéro 1, quels sont les messages, les conseils, les informations qui pourraient être utiles à leur apprentissage? Alors, on a « Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. » Ouais. Comment vous traduire ça? En fait, il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière vous. Et on vous parle de laisser à chacun de l'espace. Donc déjà, laisser à l'autre de l'espace et vous permettre, vous octroyer de l'espace pour vous recentrer et vous octroyer aussi du temps à vous. Love never claims. Ouais, c'est simplement permettre et permettre et recevoir. Enfin, on vous parle d'un équilibre en fait ici. Hein. Vous avez tendance à jouer des rôles dans vos relations là en fait. C'est ça qu'on essaye de vous dire. Je n'aime pas traduire mot pour mot, donc voilà. Ici, allow, c'est permettre. Donc permettre à l'autre d'être lui-même et vous permettre à vous d'être vous-même. Et donner sans condition. Aimer inconditionnellement, c'est aimer sans brider l'autre. Hein. Donc si vous vous sentiez bridé par votre compagnon, c'est que il ne vous aime pas inconditionnellement. Désolée de vous dire ça. Il y a peut-être une part d'amour inconditionnel, hein. Mais si par exemple il vous dit bah si tu grossis je te quitte, bah alors là c'est terminé. Hein. Ce genre de relation c'est pas possible. Il ne vous aime pas inconditionnellement. Il n'aime pas votre cœur, il n'aime pas votre âme, il n'aime pas votre personnalité. Il n'aime qu'une enveloppe charnelle et une enveloppe matérielle. Et pour moi ça ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Là on vous demande de vous recentrer, d'apprendre à vous aimer pour comprendre également ce que c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire et aussi réussir à aimer la personne en face de vous également par la suite avec ses parts d'ombre et de lumière, avec ses défauts et ses qualités. Mais d'abord, il va falloir apprendre à le faire pour vous, ici. Alors, allez, un autre message, s'il vous plaît, les guides. Pour... Ouh, elle a sauté vite et loin, celle-là. Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Friendship, donc c'est l'amitié. On vous invite à ne pas courir plus également après une relation amoureuse, mais à prendre conscience également que une amitié est aussi une forme d'amour, une forme d'amour inconditionnel, parce que forcément dans l'amitié ce n'est pas le physique de l'autre que vous allez apprécier, c'est vraiment la personne en elle-même. Et au final, parfois, il y a plus d'amour dans une relation d'amitié que dans une relation sentimentale, amoureuse, on va dire. Qui n'est pas saine, du coup, parce que on aime un physique, on aime ce qu'on pense voir chez l'autre. Et on vous invite... si vous n'arrivez pas à prendre conscience de cet amour inconditionnel en vous, d'en avoir conscience
avec vos amis en fait. Hein. C'est tout à fait... Par contre, c'est pareil, si vous avez des amis que vous critiquez ou qui vous critiquent, ça veut dire que ce n'est pas un amour inconditionnel non plus. Oui, bien sûr qu'on ne peut... Il peut y avoir toujours des situations de jalousie, de désaccord avec les choix de vie de l'autre, mais on doit les accepter. C'est ça aussi l'amour inconditionnel, c'est accepter la personne en face de vous telle qu'elle est pleinement, réellement, avec ses défauts et ses qualités, comme je disais. Your love life will dramatically improve. Il y a des choses qui vont changer dans votre façon de vivre les choses, dans votre façon d'aimer, en fait, tout simplement. En réalisant ça, quoi. En réalisant ce qui est vraiment l'amour et ce qui est vraiment une relation saine avec, par exemple, un ou une amie proche de vous, hein. Prendre conscience de ça. Mais il y a une notion aussi d'être votre meilleur ami ici. Hein. Vous voyez, d'être vraiment votre meilleur ami, de vous prendre par la main, de vous enlacer, de vous consoler. Ouais. Et vous voyez, on a un seul personnage et on a un cœur ici. J'ai pas encore lu le message, mais là, le visuel me parle énormément. Se reconnecter à votre cœur. Hein. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your world truly desire. C'est un truc de dingue, celle-là. Celle-là, elle résume bien cette guidance. Hein. Sois dans la gratitude de tout l'amour qui vient à toi là bientôt. On avait vu la carte bientôt qui arrive vers toi. Et sache que tu mérites d'être et d'avoir tout l'amour que tu désires en fait. Hein. Tu mérites d'être aimé et tu mérites d'aimer en retour et tu mérites de t'aimer toi-même aussi. Tu mérites tout ça parce que tu t'aimes justement. Hein. Parce que tu es une belle personne, n'en doute pas. Il va falloir que tu en prennes conscience et là, on vous annonce vraiment qu'il y a de belles relations et de belles relations avec de l'amour inconditionnel. C'est pas forcément une relation sentimentale, mais comme on vous parle d'amitié aussi ici, il y a de belles relations qui arrivent à vous. Tu peux en être conscient et tu peux avoir la gratitude envers l'univers d'avoir ces personnes qui t'aiment inconditionnellement et qui sont là pour toi et voilà. Mais il n'y a pas de mais. Surtout le message là, c'est You deserve to be and have all that your world truly desire. Donc tu mérites d'être tout simplement toi, de t'aimer toi et autorise-toi à être ce que tu veux et d'avoir tout ce que ton cœur veut réellement. Il faut que vous écoutiez votre cœur, ce que votre cœur vous dit là, et il faut que vous réalisiez ce que votre cœur veut vous méritez d'avoir ce que votre cœur désire. Voilà, voilà. Vraiment. Vous méritez d'avoir ce que votre cœur désire. Autorisez-le vous. On a Romance, Cupid's Arrow Strikes. Les flèches de Cupidon ont touché ton cœur. Donc, il y a vraiment, pour moi, une reconnexion vraiment à votre cœur. Peut-être que pour certains, c'est un travail qui a été fait dernièrement et là on vous dit qu'il y a vraiment une personne qui va rentrer dans votre vie. Ça va être le coup de foudre quoi, ça va toucher ton cœur, ça va être waouh. Mais cette nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie, maintenant, vous allez pouvoir la vivre pleinement et sainement, en fait, parce que vous avez conscience de vous-même, parce que vous vous aimez d'abord vous. Et cette personne aussi en face de vous va vous aimer pour qui vous êtes réellement. Parce que comme vous avez appris à vous aimer, vous osez être vous-même, tout simplement. Vous ne jouez plus de rôle. Et donc, la personne en face de vous va réellement tomber amoureuse de la personne que vous êtes réellement, hein. Et non pas d'un semblant, d'une façade, d'un masque que vous portez. Ouh. Ok. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right.
Ouais. Et là, on vous le répète au plus profond de votre cœur. Vous savez déjà la réponse à vos questions. Vous avez déjà la réponse à vos questions. Et faites ce qui est juste. Et ce qui est juste ici, c'est vraiment écoutez votre cœur. Suivez votre cœur. Alors, j'ai pas parlé du tout de ça durant cette guidance. Mais il y a la notion peut-être de choix pour certains. Là, maintenant, on me dit également le choix de démarrer une relation, une nouvelle relation. Ou le choix de entre deux personnes aussi. Ou le choix de transformer une relation d'amitié en relation d'amour. Ou peut-être des blocages que vous vous mettiez en mode « Non, c'est un ami, on va en rester là ». Bah, peut-être que là, il faut faire écouter votre cœur et voir ce que votre cœur vous dit. Et ce que vous ressentez réellement au plus profond de vous. Il va falloir en fait écouter votre cœur. Je pense que c'est vraiment le message de cette guidance. Revenez à vous. Soyez vous-même. Aimez-vous. Et surtout, écoutez votre cœur et faites ce que votre cœur vous dit là. Arrêtez, stop le mental, stop de croire que vous ne méritez pas d'être aimé, stop de croire que vous ne méritez pas d'être qui vous êtes, que vous êtes, qu'en étant vous-même, vous ne saurez pas aimer. Ça, c'est pas vrai. Hein. Maintenant, soyez qui vous êtes réellement, aimez-vous. Et vous verrez que vers vous, il y a plein de personnes qui vont venir vers vous, qui vous aimeront aussi pour qui vous êtes réellement. Et vraiment, il va falloir écouter votre cœur et le suivre là. Hein. C'est vraiment la thématique de cette guidance ici, du choix numéro 1. Et je crois que limite, il n'y aurait même pas fallu tirer de cartes, puisque tout était dans la phrase. Il vaut mieux écouter ce que votre cœur dit tout simplement. Hein. Donc écoutez votre cœur. Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ok. Donc pareil, s'il y a la décision de mettre fin à une relation parce que vous n'aimez plus vraiment cette personne ou votre relation est toxique, ne vous rend pas heureuse, cela n'anime plus votre cœur, mais vous avez peur parce que insécurité, parce que financièrement, parce que les enfants, parce que ceci, on vous dit que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas là-dessus. Suivez votre cœur vraiment. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc c'est un bel apprentissage, une belle guérison que vous allez effectuer là. Et on vous incite encore avec ce message à vous écouter en fait. Hein, à faire la paix en vous-même, à ne plus être dans la dualité entre votre mental et votre cœur, à écouter votre cœur. Et c'est ça qui vous amènera la paix intérieure. Hein. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Écoute ton intuition. Écoute ton cœur. Vas-y, fais ce choix-là. Ce choix de terminer une relation. Ce choix d'aller vers une nouvelle relation. De démarrer une relation qui te faisait peur. Ce choix justement de ne pas démarrer d'autres relations. Mais de te recentrer sur toi-même. Sur ta réalisation personnelle. Sur... je sais pas, ton travail, ta profession, ta passion, voilà. Deux choix de suivre ton cœur ici. Je voulais tirer qu'une carte, mais il y en a deux qui ont sauté, donc ce sera deux. Du coup, je vais décaler. Hop, hop, hop. Et il y a vraiment le bonheur qui arrive, hein, les amis, donc ne vous inquiétez pas, c'est peut-être compliqué là pour le moment, mais il y a vraiment de belles choses qui arrivent si vous suivez votre cœur. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà les amis, vous êtes spécial, soyez vous-même, vous êtes spécial. Et justement, votre force, c'est d'être différent, c'est d'être spécial, c'est d'être unique. Et vous allez être aimé pour ce que vous êtes réellement. Et non pas pour un masque, un déguisement que vous portez chaque jour en sortant de chez vous ou même des fois dans votre maison. En tout cas, dans vos relations aux autres.
Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ouais, c'est ça, hein. C'était vraiment compliqué ici. Mais là, il va falloir faire ce choix de suivre votre cœur. Et en fait, tout va s'éclairer, tout va s'illuminer. Tout va être beaucoup plus pur, beaucoup plus sain. Vous allez vraiment retrouver le bonheur, la joie et l'amour en écoutant tout simplement votre cœur, en y allant, en n'ayant plus peur d'être en insécurité, en n'ayant plus peur du changement. Les réponses sont en vous, les amis, les réponses sont dans votre âme, dans votre cœur. Suivez votre intuition et allez-y. Voilà, j'espère avoir été claire. Parce que pour moi, c'était pas clair tout de suite le message, mais comme on a augmenté en abonnés, pardon, et je vous en remercie, merci d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne, mais du coup, il y a tellement de messages qui arrivent à moi que des fois, je me sens un petit peu perdue, et là, il y avait plusieurs messages à retranscrire, donc ça peut être peut-être embrouillé, je ne l'espère pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez reçu le message que vous deviez recevoir ici. Mais il est parfois difficile du coup de donner tous les messages qui m'arrivent d'un coup. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Écoutez votre cœur, aimez-vous. Et le bonheur et l'amour reviendra à vous. Mais aimez-vous en priorité, les amis. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, me faire un retour en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. À bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Bonjour à mes petites... Enfin, rebonjour à mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2. Avec la phrase « Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi ». C'est très très beau, c'est très positif. Pour moi déjà, avec cette phrase, on parle de relations karmiques, de relations très très fortes, de relations intenses, de quelque chose de très très beau qui arrive à vous. De quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, d'un sentiment d'amour envers une personne que vous ne pouvez pas contrôler, même si vous dites bah c'est bizarre, elle ne répond entre guillemets à aucun de mes critères. Oui, mais cette relation, c'était votre destinée. Vous étiez destinés l'un envers l'autre. On est peut-être ici, je n'aime pas catégoriser, mais sur une relation de flamme jumelle, de dame sœur ou dame jumelle également. Mais il y a une relation très très intense, très très forte ici. Donc ça va pas du tout être le même message que la guidance précédente. Enfin, que le choix numéro 1 du coup, pour vous. Pour moi, le message est totalement différent, mais il est très 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 intense aussi. Donc je vais faire comme les autres. Je vais déjà commencer par l'oracle Lenormand pour voir ce qu'on vous dit ici. De quoi on parle? On a 30, la sagesse, le lys, très beau. Il y a une sorte de pureté, il y a la notion de destinée, de... Ah non, ça c'est les énergies de la guidance précédente. Mes guides, pour le choix numéro 2, je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. Quelle est cette relation qui est arrivée au choix numéro 2 Qu'est-ce qu'elle amène comme apprentissage peut-être aussi Voilà, dites-nous en plus. Voilà, on a les étoiles. Et l'énergie du 7, le 7 c'est la spiritualité, c'est la magie, c'est l'intervention divine, c'est l'intervention de l'univers, l'intervention des guides, des anges qui sont autour de vous. On vous a envoyé cette personne, l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. Vraiment, on vous a envoyé cette personne, on l'a mis sur votre chemin ici. Vous êtes protégés en tout cas. C'est une relation qui est pleine de sagesse, qui va vous amener beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse, beaucoup de... Il y a aussi quelque chose de
de inné, de calme, d'intuitif, vous voyez. Et c'est protégé par les étoiles, donc c'est magique. C'est vraiment quelque chose de magique, de magnifique ici. Hein. Waouh, c'est très très beau. Si vous êtes déjà en relation, on vous parle de cette relation-là. Si vous êtes célibataire, c'est la relation qui arrive. Vous ne vous y attendrez peut-être pas. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour moi ici. Et une relation très très forte. Hein. Vraiment. Ça peut être amical comme amoureux, hein, mais c'est une relation karmique. C'est une relation de destinée. Ok. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur cette relation? S'il vous plaît, les guides. Et du coup, j'ai la chanson Destinée. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Et je connais pas la suite de la chanson. Mais voilà, je pense que les premières phrases sont bien équivoques. Et les messages fusent. On a 3, le voyage. On a encore l'énergie du 3 ici. Hein. C'est quelque chose de très puissant, de très fort. De peut-être lié à un voyage. Peut-être cette personne, vous allez la rencontrer en voyage. En tout cas, ou alors on veut vous dire que cette personne est en train d'arriver vers vous. Ou que vous êtes en train d'arriver vers elle, à conspirer à me faire arriver jusqu'à toi. Polo, le petit Polo, il nous dit ça. Donc vraiment, il y a quelque chose où peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage, lors d'un mouvement, lors de vacances, lors d'un, je ne sais pas, d'un séminaire au travail. Il y a quelque chose comme ça. Quelque chose d'inhabituel, peut-être un lieu où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Ouais. Comme si l'univers avait œuvré pour que cette personne aille à cet endroit-là et que vous aussi, vous soyez à cet endroit-là, à ce moment-là, pour vous rencontrer. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, ah, c'est vraiment... Alors, ces guidances, ces 2 guidances hein, sont très très fortes pour moi. L'autre guidance est très très forte dans les énergies de tristesse et de voilà, de cœur blessé. Là, on est plutôt dans quelque chose de très très beau, de waouh, on a les étoiles et la chance. Enfin, franchement, c'est vraiment l'univers qui vous envoie cette personne. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est l'univers qui vous envoie cette relation, cette personne sur votre chemin. C'est trop beau, les amis. C'est la chance, quoi. C'est waouh. Si elle n'est pas encore arrivée, cette personne, elle arrive. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, il y en a la cigogne. Donc vraiment, on vous confirme que ça arrive. Est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît, les guides, par rapport à cette relation? Faites sauter, s'il vous plaît. Alors, ça arrive. Il y a le soleil et on vous parle de 10. Alors, la faux, c'est coupé peut-être avec quelque chose. On a quand même 10, donc c'est un redémarrage, un renouveau. On repart à 0. Peut-être il y a une notion de couper avec le passé pour aller vers le futur. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer alors que vous êtes déjà en relation, ou cette personne en face est déjà dans une relation. Mais ici, chacun soit va couper avec des relations, du coup, chacun de leur côté pour se réunir. Ou pour moi, c'est une relation qui va vous permettre de couper avec le passé, avec des blessures du passé, avec des fonctionnements du passé, peut-être avec des déceptions d'anciennes relations aussi. Pour vraiment regarder vers l'avenir, regarder vers un renouveau, regarder vers quelque chose de plus beau, C'est comme la lumière au bout du tunnel. Ouais. Vous avez eu un chemin compliqué, vous avez eu des relations qui ne fonctionnaient pas, vous n'avez peut-être plus espoir, vous ne croyez plus en l'amour, il y a peut-être cette notion-là aussi. Et là, cette relation qu'on va vous mettre sur votre route
va vous permettre de couper avec toutes ces déceptions, avec toutes ces blessures du passé et vraiment de regarder vers l'avenir. Tous les personnages sont tournés vers l'avenir ici, hein, vers ma droite. Les énergies sont très fortes. Vraiment, les énergies sont très fortes. Il y a un bel équilibre. C'est l'univers qui vous envoie cette personne pour vous... Comme un bol d'air frais, vous voyez, comme vous allez vous sentir plus léger en fait. C'est vraiment le ressenti que j'ai ici. Cette relation va vous permettre de reprendre espoir, de garder la foi en l'univers. Vous voyez, on vous parle de blessures d'âme. Donc pour moi, c'est ça, vous coupez avec des blessures d'âme. On a l'énergie du 9, donc c'est vraiment... Il y a eu des blessures. Et là, cette relation peut être en effet miroir, du fait qu'elle va être très très intense. Va vous permettre de travailler sur ces blessures aussi et de couper avec ces blessures du passé. Hein. Et peut-être que cette personne en face, vous allez dire, bah, elle est comme moi parce qu'elle a les mêmes blessures, par exemple. Et vous allez pouvoir travailler ensemble à guérir ces blessures. Il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment une notion de renouveau, de waouh, de quelque chose de très, très intense hein, qui arrive avec cette relation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, me détailler un petit peu plus ce qui est lié à cette relation, qui est cette personne hein, pour vous, qui est cette personne? Quelles sont les informations que vous pouvez me donner? Ah. Bon, bah voilà. Flamme jumelle, on a encore l'énergie du 2. Alors attention quand même, flamme jumelle, ce ne sont pas forcément des relations qui sont destinées à perdurer. Mais c'est des relations très intenses, très fortes. Ce sont des âmes qui se sont connues dans d'autres vies, qui se retrouvent pour travailler ensemble, en effet miroir, parallèlement, des choses très profondes, pour guérir des blessures d'âme, pour comprendre certaines choses, pour défaire des blocages karmiques. Donc c'est très très intense. Hein. On vous le confirme, c'est une relation très très intense qui arrive vers vous ici. Et qui peut durer, hein, je dis pas le contraire, mais ne pensez pas que ah c'est ma flamme jumelle, donc c'est la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Hein. Je fais n'importe quoi dans mon mélangeage. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette relation, s'il vous plaît? Sur ce bateau, tiens. Il y a trop de cartes. Faites sauter, s'il vous plaît. Mes guides. C'est très très beau. Hein. C'est très très beau. Il y a des choses qui se retournent dans le paquet mais qui ne sautent pas. Ah. On a âme passionnée. Je vous disais, c'est une relation très très forte. C'est une relation qui va être bien différente des autres relations. C'est une relation qui va vous permettre de changer, de guérir, de vous libérer peut-être. Ça va être passionnel et passionné. Ça va être très très fort. De vous libérer des promesses karmiques bloquantes. Voilà. Il y a des blocages karmiques qui vont être défaits grâce à cette relation de flamme jumelle. Ou en tout cas à cette relation très passionnée et très intense qui était de l'ordre de votre destinée. On vous l'a envoyé pour travailler ce que vous avez à travailler avec cette personne. Grâce à cette personne. En effet miroir. Peut-être également avec cette personne. Non, on me dit non. Ok. Allez, d'autres messages s'il vous plaît les guides. Eh ben pour une fois on me dit que je mélange trop vite et qu'il faut que je me calme. Ouais, on vous confirme, hein, ça va être une relation intense. Intense. C'est waouh. La flamme jumelle, âme passionnée, relation intense. Ça va vous permettre de travailler beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Notamment la réalisation de soi qui s'est retournée dans le paquet. De sortir de schémas répétitifs aussi pour certains. Vraiment, pour moi, c'est une relation différente, beaucoup plus intense, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus passionnée. Ça va vous faire découvrir des choses sur vous que vous n'imaginiez pas. Ça va vous faire découvrir peut-être un autre niveau
spirituelle, une autre, comment dire, une autre facette, mais c'est pas une autre facette, c'est un niveau supérieur de ce qu'est réellement l'amour. De ce que, voilà, des sensations, des émotions que vous n'aviez jamais ressenties jusqu'alors. Et vous dire, ah, ok, ça c'est possible, waouh, c'est fort, c'est magique, c'est dingue. Ok. Alors pour certains, vous allez pouvoir apprendre à sortir de votre carapace émotionnelle, à montrer vos émotions et à vous montrer vulnérable avec cette personne. Il y a plein de messages annexes, hein, donc j'essaye de les dire, mais bon. Est-ce qu'on a peut-être une information un peu plus précise sur le 10? Même si on a eu blessure d'âme, on sait qu'on va couper et guérir certaines blessures d'âme. Ou sur le bateau aussi, je veux bien détailler. Quelque chose peut-être de plus factuel. Comment va-t-on rencontrer cette personne? Il y a une ouverture spirituelle qui va se faire, je vous l'avais dit, avec l'énergie du 7. Hein. Ouais. On a vraiment un effet miroir qui va vous permettre de sortir d'expériences douloureuses. D'évacuer vraiment des blessures, de changer d'avis sur l'amour, de changer... On a encore expérience douloureuse qui revient... Hein. Vraiment, de vous réaliser, de vous ouvrir spirituellement, de vous... C'est votre famille de cœur, de vous élever en fait. Vous, c'est une relation qui va vous permettre... On est encore sur l'énergie du 10, hein, 8 et 2, 10. C'est une relation qui va vous permettre de couper avec des schémas répétitifs, de guérir de blessures du passé et de le faire en symbiose, en effet miroir avec la personne en face de vous et de vous arroser... l'un l'autre pour faire pousser, grandir, germer vos fleurs personnelles, vous réalisez vous, mais par le biais également de cette relation qui va être intense, qui va être passionnée, qui va être très très belle. C'est un truc de malade. Un truc de malade. C'est très 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 beau les amis. J'ai l'impression qu'on ne veut pas trop vous en dire non plus parce qu'il faut que vous le viviez pour le comprendre, j'ai l'impression. Mais ça va être très très beau et très très fort. Et ça va vous faire travailler beaucoup de choses par contre. Donc ça va pas être simple tous les jours, mais ça va être très très intense. Mais c'est nécessaire pour vous élever spirituellement. Hein, on vous parle de retrouvailles. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Ou tout simplement, par le biais de cette relation de flamme jumelle, c'est une âme que vous connaissez déjà. Peut-être que c'est une personne que vous avez, dès les premiers instants, vous avez l'impression de la connaître déjà. Et c'est normal, vous l'avez connue dans une autre incarnation. Vous êtes deux âmes qui avaient décidé de vous retrouver dans cette vie, dans cette incarnation, pour guérir ces blessures-là, pour travailler là-dessus, pour travailler sur ces blessures-là. Donc vous allez vous retrouver. Ça peut être tout simplement aussi une personne que vous avez déjà connue dans cette vie auparavant et que vous allez retrouver. Mais il y a surtout cette notion de deux âmes qui se sont connues dans d'autres incarnations et qui se retrouvent. Et on a l'amour ici qui s'est retourné, l'amour pur, l'amour inconditionnel. Waouh, sur la flamme jumelle, franchement, c'est... Oui. C'est vraiment... Et j'ai encore un message d'amour là. Waouh. Est-ce qu'on peut me dire, du coup, on a compris que c'était une relation de malade. Une relation très très intense ici qui arrive ou qui est déjà présente pour les petites âmes du choix numéro 2. Est-ce qu'on peut nous dire ce que ça peut nous permettre de travailler éventuellement? Les choses sur lesquelles nous allons travailler grâce à cette relation passionnée, intense, ou les points sur lesquels cette relation va nous aider. Mes guides, s'il vous plaît. C'est l'amour dans toute sa globalité, l'amour inconditionnel. Apprendre à être aimé pour ce qu'on est, apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à aimer l'autre dans son entièreté. Évacuer des colères liées peut-être aux parents du passé ou à des relations du passé ici.
En tout cas, on vous dit bientôt. Donc, pour moi, c'est pas forcément une relation que vous avez déjà actuellement. C'est une relation qui est en train d'arriver là. On va vous mettre cette relation sur votre chemin. L'univers va vous envoyer cette personne. Hein. Donc ça, c'est les énergies du tirage d'avant. Ah, voilà. Source, ouais. Je vous dis, l'univers va vous envoyer cette personne et on a la carte source. Peut-être que pour certains, c'est une prière que vous avez faite. C'est un vœu qui va être exaucé. On a encore la relation karmique ici en dos de deck. Ouais, c'est dingue. Vous êtes la source et vous allez... Voilà. Je voulais savoir qu'est-ce que ça allait vous faire travailler, le pardon. Pour moi, il y a des blessures du passé. Orthophoniste, vous ne vous êtes pas senti aimé pleinement, réellement, pour ce que vous étiez peut-être. Il y avait toujours une barrière, il y avait toujours un sentiment de ne pas vraiment être aimé, de ne pas être pleinement aimé, peut-être de donner plus que vous ne receviez. Et peut-être du coup une colère, une rancœur, en tout cas une blessure qui est restée suite à ça, de ce sentiment de ne pas avoir été aimé assez. Ce sentiment de manquer peut-être d'amour. Pas forcément de votre part à vous-même, parce que je pense que le travail a déjà été fait ici. Pour moi, on a eu le lys, donc il y a une sagesse qui a été acquérie par rapport à l'amour de vous. Pour moi, ça me parle plutôt... Enfin, peut-être qu'il y a encore des petites choses à travailler, mais plutôt, oui, de colère qui reste, de ressentiment, de... Je lui en veux de m'avoir blessée, je lui en veux de ne pas m'avoir aimée pour ce que j'étais. Il y a cette notion-là. Et ici, cette nouvelle relation va vous permettre également de pardonner toutes les relations précédentes et de comprendre aussi, mais oui, surtout de pardonner les relations précédentes qui vous auraient blessé parce que vous ne vous sentiez pas aimé par les personnes, aimé pleinement pour ce que vous étiez ici. Donc c'est vraiment en fait un travail de pardon. Voilà, on a la libération en dos de deck, de pardon et de libération de bagages karmiques, vraiment au sujet de l'amour et du pardon. Hein. Pardonner les autres de ne pas vous avoir aimé assez, pardonner, peut-être comprendre aussi, entre guillemets, certaines erreurs que vous aviez fait dans vos relations amoureuses précédentes et de vous pardonner également à vous-même cette culpabilité de vous être dit, je n'ai pas fait correctement. Vous avez fait ce que vous pouviez au moment donné et il va falloir aussi vous pardonner, vous, de ne pas, entre guillemets, avoir réussi à faire fonctionner ces relations précédentes parce que c'est juste qu'elles devaient se terminer. Et elles devaient aussi vous laisser le temps de l'apprentissage qui allait suivre suite à cette coupure, suite à cette séparation, entre guillemets. Oui, il y a bien des relations précédentes avec lesquelles vous êtes séparés. Peut-être qu'avec Retrouvailles, c'est aussi une personne qui va revenir dans votre vie de manière impromptue, mais c'est l'univers qui vous l'envoie. Et vous aviez coupé justement avec cette personne parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Maintenant qu'il y a une certaine apprentissage qui... un certain apprentissage qui a été fait également, cette personne revient peut-être dans votre vie pour vous faire comprendre que c'est une relation intense et qu'il faut pardonner aussi à chacun les erreurs du passé, vos erreurs à vous et les erreurs de l'autre. C'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très beau, de très pur, envoyé par l'univers, par les étoiles, par la lune, une relation qui est protégée. On a vraiment les étoiles là, partout. Donc c'est vraiment une relation qui est protégée, qui est pure, même là, et qui est vraiment dans l'amour inconditionnel ici, peut-être pour vous apprendre également ce qu'est l'amour inconditionnel et pour vous apprendre à pardonner également. Et vous allez vraiment vous élever spirituellement, vous élever avec cette personne. Hein. C'est très, très, très beau, les amis. Je vais tirer mes petits messages de l'oracle des amoureux, qui est ici en anglais. Donc, j'essaye de vous faire une... Quand j'arrive pas à vous faire une traduction mot pour mot, de toute façon, je fais une interprétation de ce que moi, j'en comprends, hein, dans tous les cas.
Donc, ok. Quels sont les messages, les guides par rapport à cette relation intense qui arrive? Ok. J'adore les dessins aussi. Ils sont très beaux. Est-ce que vous les voyez? Non. Et on a encore l'étoile. Donc, c'est vraiment une relation qui est protégée. Hein. C'est très, très beau. Très intense. Alors, on vous dit, look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Et c'est marrant, on a le navire là. Et là, on vous dit, il faut regarder très... du coup, je fais du franglais. Regarde très profondément dans ton cœur et tu vas... tu verras mon amour. Et ensuite, mon amour pour toi est aussi profond, aussi pur que l'océan, aussi beau que l'océan. Il y a vraiment, vraiment cette notion de relation, waouh quoi. Bim bam boum, limite, mais ouais, il y a vraiment quelque chose de waouh, un amour pur, un amour inconditionnel, je vous disais. Comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Envers vous et envers l'autre. Hein. Il y a vraiment cette notion d'amour vraiment pur, de très intense, pardon, et limite de incohérent, genre mais pourquoi, mais je comprends pas ce que je ressens là. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment la pureté de l'amour, l'amour inconditionnel. Ensuite, on a ce petit dessin avec des cœurs partout. C'est trop mignon. Et on a la lune, là, comme là, un peu. Enfin, il y a vraiment cette notion de source, vous voyez, ce rond, ce trou noir, mais en fait, cette boule d'énergie, de lumière, de pureté, d'amour, de waouh. Surrender. At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let's go, and all will walk all our... Work. Oh, je sais plus parler maintenant. Alors là, ça me rappelle la carte du 10 ici, c'est que parfois, nous devons couper avec le passé avant que quelque chose de nouveau puisse, afin que quelque chose de nouveau puisse entrer dans notre vie. Donc là, on vous demande vraiment de couper avec le passé, de laisser le passé s'en aller pour aller vers l'avenir, pour aller vers quelque chose de mieux, de plus... Donc, il y a peut-être une relation du passé à laisser partir ou vraiment on vous dit que cette relation aussi qui va être très pure va vous permettre également de guérir des blessures du passé, de laisser partir certaines choses du passé, certaines peurs aussi peut-être du passé, certains schémas répétitifs, certaines façons de fonctionner qui étaient peut-être toxiques. Il y a vraiment, on vous demande de faire une coupure avec le passé ici. Donc vous prenez comme ça vous parle à différents niveaux. Je ne peux pas vous préciser la coupure qu'il y a à faire. Oh, c'est compliqué à mélanger ce truc. Hein. Mais il y a quelque chose avec le passé qu'il faut couper, qu'il faut laisser derrière soi. Je vous disais de regarder vers le futur. Allez, un autre message, les guides. C'est compliqué à mélanger ce truc. Hein. Ah, c'est l'heure de manger du toutou. On a Romance, Cupid's Arrow Strikes. C'est très beau. Et on l'a eu. Désolée pour ce petit son. C'est le chien qui court vers sa nourriture, comme si je ne le nourrissais pas assez. Ouais, il y a un feu qui va vous animer, un feu qui va vous unir. On a eu déjà cette carte dans la guidance d'avant. Mais pour moi, dans la guidance d'avant, elle arrivait dans le futur. Là, c'est quelque chose qui arrive incessamment sous peu. Hein, qui arrive vraiment, pour moi, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Cupid's Arrow Strikes. Les flèches de Cupidon va vous toucher en plein cœur. Vous a touché en plein cœur, peut-être aussi déjà. Hein. C'est vraiment l'amour. Voilà. Le coup de foudre. Le coup de foudre pour moi ici. Hein. On a la lune.
On a vraiment une sorte de lumière en fait là qui arrive. Quelque chose qui s'illumine. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Waouh! Waouh! Sur la source, en plus, c'est magnifique. Je suis en train de penser à toi, à ce moment précis. Ton amour me fait ressentir plein de lumière, plein de joie. Je t'aime. Donc là, il y a un message peut-être de vos guides, ou c'est peut-être cette personne qui va vous dire ça, ou qui vous dit ça, si c'est une relation que vous vivez déjà actuellement, c'est possible aussi, hein. Et que vous vous dites, waouh, pourquoi c'est aussi intense? Bah voilà, vous avez compris. Vous avez compris, et cette personne, vous êtes réellement, vous l'aimez réellement, et c'est... Voilà, c'est votre lumière, hein. C'est un peu ça, c'est votre lumière, c'est votre soleil, c'est vraiment une belle relation. Sur ce message-là, sur la carte de la relation intense, de la chance et de la source, c'est magique en fait, hein. C'est vraiment magique hein, ce qui arrive vers vous là les amis. On passe celle-là, ok. Ah, mais là il y en a plusieurs. Allez, s'il vous plaît. Je galère un petit peu à mélanger, donc du coup... c'est compliqué à mélanger ce petit oracle. C'est très joli en forme de cœur comme ça, mais c'est une galère. Oh, bon, je voulais qu'une carte, mais il y en a deux qui ont sauté. Donc, je vais prendre les deux. Hein. Balance. Alors, peut-être que vous êtes balance, la personne en face de vous est balance. Ou alors, on va voir le message. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenge. Donc l'amour n'est pas toujours une question d'adhérer à quelque chose ou à quelqu'un, mais plutôt, on vous dit, une belle relation, une relation intense, c'est une relation où chacun... d'où la balance, l'équilibre. Chacun supporte l'autre et chacun va aider l'autre, challenger l'autre. Donc on vous dit vraiment, en fait, c'est la carte du pardon, c'est la carte de la famille de cœur, c'est la carte du 10. C'est couper avec certains schémas du passé grâce à cette relation qui va être très intense. Cette personne en face va vous aider à pardonner et certaines personnes, ou à vous pardonner vous-même, en tout cas à guérir des blessures du passé, et vous, par équilibre également, vous allez pouvoir aider, supporter cette personne pour également qu'elle fasse ce travail de guérison, et vous allez vous élever parallèlement, de manière équilibrée, conjointement, telles deux fleurs qui poussent à la même vitesse et qui partagent leurs racines pour s'aider à s'élever vers la lumière. Il y a quelque chose comme ça, hein. C'est très très beau. Vous allez vraiment vivre une relation en effet limite presque en effet âme sœur, c'est-à-dire on est deux âmes parallèles qui évoluent parallèlement, mais là en fait on vous demande de croiser vos chemins pour hop, peut-être que c'est ça, vos trajets étaient comme ça et puis d'un seul coup confrontation, vous vous rencontrez et là vous pouvez ensuite évoluer parallèlement de manière équilibrée, et ce qu'il y aura entre vous deux, ce sera de la lumière, de la joie, du bonheur, de l'amour pur en fait, hein. Retrouver un équilibre, peut-être si vous êtes déjà dans une relation très intense, ici on vous demande de pardonner l'autre peut-être également, parce qu'au final cette colère, cette rancœur, cette blessure que vous avez, c'est lié plutôt au passé, donc d'abandonner le passé et de comprendre que cette relation est là aussi pour vous faire travailler là-dessus et retrouver un équilibre, aider l'autre et que l'autre vous êtes en retour, et vous allez vraiment évoluer d'une manière parallèle, vous challenger, vous aider conjointement. Et enfin la petite carte bonus du coup, qui est vraiment très très belle. On a encore cette notion de cœur qui s'illumine et qui est présent dans un arbre, donc qui va vous permettre aussi de vous ancrer, de trouver un équilibre, cette relation. Et on va voir le message. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful.
You can allow joy into your life, regardless of the circumstance you currently find yourself in. Donc ferme tes yeux et dis-toi à toi-même que tu mérites de ressentir de la joie. Tu peux permettre à la joie de rentrer dans ta vie sans ne plus faire attention aux circonstances dans lesquelles elles arrivent. Alors je ne sais pas si je suis claire parce que là j'ai fait forcément une traduction presque mot pour mot, mais en fait le message c'est faites confiance à l'univers et faites confiance à votre cœur et autorisez-vous à vivre ce que vous avez à vivre, autorisez-vous à aimer de cette manière qui est si intense, peut-être que ça peut vous faire peur, autorisez-vous à être heureux, autorisez-vous à vivre cette relation pleinement, entièrement, vraiment, et à laisser cette sorte d'extase comme un shoot d'amour pur, d'amour inconditionnel qui va arriver à vous grâce à cette relation, un shoot de joie, de bonheur, d'expansion, de réalisation, les mots ne sont pas assez forts pour exprimer ce que vous allez ressentir ici, mais ça va être très très beau. Autorisez-vous à le vivre parce que ça va être vraiment magique et magnifique. Ouais, ça va être vraiment magnifique les amis, donc juste voilà, autorisez-vous à vivre ce que vous avez à vivre. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc là, en fait, on vous invite, si la personne n'est pas encore dans votre vie, à y croire. Elle arrive, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau, la joie va revenir dans ta vie, l'amour va revenir dans ta vie, et c'est l'univers qui va t'envoyer cette belle relation d'amour. On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, c'est un peu la même carte que ça en fait. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vraiment l'univers, votre ange gardien, vos guides vous envoient une belle relation, c'est un cadeau là. Donc autorisez-vous à le vivre pleinement, purement et fermez les yeux et juste ressentez. Et on a la carte amour, waouh. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ça va être l'amour pur. Soyez amour, vivez amour, vibrez amour. Ça va être waouh. Voilà. J'ai même pas les mots. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà. L'univers va vous envoyer un amour pur, un amour intense et ça va vous permettre de vous transformer à travers cet amour, grâce à cet amour, vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité avec vous-même et avec l'univers et toujours plus de sagesse. Et on avait le lys, la sagesse ici. Waouh! C'est un très très beau résumé de ce tirage et de ce qui arrive vers vous les amis. Un dernier message peut-être les petits anges. Ouais, il y en a deux. Bon. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà, n'aie pas peur de ce qui arrive. Pas dire oh, c'est trop intense, je fuis. Non, j'ai peur. Non, je sais pas. Oh, non, n'aie pas peur. Vas-y, saute dans le vide. Suis ton cœur. Et ange bleu. Donc il y a vraiment les anges qui vous protègent et qui vous envoient cette évidence, cette relation intense. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc voilà, on vous dit vraiment, n'ayez pas peur, suivez votre cœur. Et de toute façon, vous êtes protégés et vous êtes aimés par l'archange Michael qui est là et qui vous met aussi cette relation hyper intense sur votre route. Donc c'est magnifique les amis, c'est un très 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 beau tirage. Bien sûr, je ne sais pas si tout le monde va rencontrer son âme
je mets là demain en sortant de chez soi. Mais pour moi, c'est quand même des énergies qui sont sur le mois, je dirais, à peu près, ouais. Dans les jours ou les semaines qui arrivent. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à un mois. Pareil, je vous dis, ce n'est pas forcément des relations qui vont durer ad vita aeternam, mais ça va être des relations très belles, très intenses et qui vont vous apprendre beaucoup et qui vont beaucoup vous amener en sagesse, en lumière et en spiritualité. Donc accueillez ça et n'ayez pas peur. Vivez-le pleinement et profitez de chaque instant passé avec cette personne qui va vous faire ressentir toutes ces belles choses en vous. Voilà. Les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Gardez la foi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Me faire un petit retour en commentaire également, que ce soit maintenant en ayant écouté la guidance ou dans les jours, semaines à venir, si cette rencontre arrive réellement, me confirmer. Ça me ferait plaisir que vous me confirmiez ça. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. En tout cas, je vous remercie d'être toujours tous aussi nombreux. Je vous fais également un petit rappel. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour découvrir... Pardon, c'est parce que j'ai eu un petit message d'erreur sur mon téléphone. J'ai cru que ça avait coupé. Pour découvrir mes créations en fleurs séchées. Ou n'hésitez pas à me contacter également sur mon Instagram personnel. Tout est en barre de description pour une éventuelle guidance privée. Moi, je vous dis un grand merci et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!